Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Enfin laissé sans surveillance, le garçon en profita pour explorer en profondeur les pièces de l'orphelinat. Non qu'il y ait eu grand-chose à découvrir chez les Sisters of Mercy de New York. En vérité, depuis que la police l'avait confié aux mains des nonnes la veille, il avait déjà parcouru presque tout le bâtiment. Le bureau de la supérieure, qu'il avait examiné d'un œil sévère, la salle de bain, où il avait été envoyé sur le champ, puis un vestiaire où s'entassaient des vêtements usés mais propres, réservés aux nouveaux arrivants. Une sœur lui avait remis 2 pantalons, 2 chemises et 2 chandails, ainsi que des sous-vêtements, des chaussettes et des chaussures qui lui allaient à peu près. Il avait pour tout bagage les habits qu'il portait, des loques que la religieuse avait jetées sans hésiter en fronçant le nez. Plus tard dans le réfectoire, il avait avalé une soupe claire et englouti du pain tartiné de margarine jusqu'à n'en plus pouvoir. Au matin, on lui avait servi une sorte de porridge accompagné de lait. La cuisine n'était pas des plus recherchées, mais ici au moins il mangerait à sa faim. C'était déjà ça. On lui avait attribué un lit dans le dortoir des garçons entre 2 pensionnaires d'une douzaine d'années, Kurt et Joe. Ces derniers ne lui avaient pas davantage adressé la parole que les autres orphelins. Les enfants n'avaient qu'un mot à la bouche, la kermesse qui se tiendrait l'après-midi même dans le jardin du foyer. Le garçon avait vite compris que, au-delà d'une simple festivité estivale, il s'agissait peut-être d'une journée décisive. Les enfants allaient être mis en contact avec des personnes de l'extérieur, susceptibles, qui sait, de les adopter. Les pensionnaires en âge de travailler espéraient quant à eux trouver un maître d'apprentissage ou entrer au service d'une famille. Tous avaient donc à cœur de se présenter sous leur meilleur jour. Les enfants et les sœurs avaient passé la matinée à installer des stands sur la pelouse, vente de gâteaux et d'objets faits main, jeux et saucisses grillées. Les plus grands avaient été nommés responsables des stands de jeux et de nourriture. Ce serait l'occasion pour eux de démontrer aux visiteurs combien ils étaient fiables, polis et débrouillards. Les petits avaient pour seule mission de se promener en tenant la main d'une sœur, souriants et dociles. Les nonnes avaient appris des chansons aux enfants et une chorale se produirait dans l'après-midi. Tous attendaient ce moment avec impatience. Seul le nouveau ne s'était vu confier aucune tâche. Les sœurs avaient jugé trop risqué de le laisser déambuler librement parmi les invités. La veille, le garçon à la main experte avait été pris en train de faire les poches à un passant de Times Square, raison pour laquelle il vivrait désormais ici et non plus dans l'appartement crasseux que son receleur mettait à disposition des enfants des rues doués pour jouer les pickpockets. Une fois que tout le monde fut dans le jardin, le garçon entreprit d'examiner les salles de classe, au nombre de 4, où les sœurs enseignaient aux élèves de 6 à 13 ans. Ceux qui demeuraient dans l'établissement au-delà de cet âge aidaient à la cuisine, au jardin ou à la nurserie, même si la plupart devenaient domestiques ou apprenaient un métier chez un patron que leur trouvaient les nonnes. En théorie, ainsi que la supérieure le lui avait annoncé avec une certaine fierté, les élèves particulièrement appliqués et brillants pouvaient aussi intégrer une high school. Le garçon avait accueilli cette information sans réagir. Pour lui, l'école n'était pas une option. Il n'y avait encore jamais mis les pieds, et s'il était doué en calcul, ses connaissances en lecture et en écriture laissaient à désirer. Un grand abécédaire était accroché au mur de la première salle. Il n'aurait su nommer que quelques lettres. La table de calcul affichée à côté l'inspirait davantage. Pour le reste, les salles de classe étaient sans intérêt. Il n'y avait presque pas d'images. Le peu de décoration sur les murs consistait en quelques maximes dont les mots étaient indéchiffrables pour lui. Le garçon poursuivit en direction du réfectoire. La salle de jeu se trouvait juste avant, comme l'une des sœurs le lui avait indiqué la veille. Ce jour-là, la porte était ouverte. La salle était lumineuse, ses immenses fenêtres laissaient entrer les rayons du soleil, les conditions étaient idéales pour une kermesse. Le garçon regarda autour de lui. La salle était vaste, mais aménagée de manière spartiate. Quelques tables et chaises d'enfants étaient alignées contre le mur,
Sur les étagères reposaient des jouets ayant connu des jours meilleurs. Sans doute des dons de familles riches songeant que des orphelins sauraient se satisfaire de petits trains dépourvus de roues et de peluches élimées, sans fourrure ni oreilles. Il s'aperçut soudain qu'il n'était pas seul. Une petite fille se tenait devant une fenêtre. Frêle, blonde, elle avait les cheveux tressés en nattes sages dont quelques mèches s'étaient échappées, flottant telles des cheveux d'ange autour de son visage tourné avec envie vers le jardin. « Bonjour !» lança le garçon, préférant attirer tout de suite son attention afin de ne pas la surprendre. Elle se tourna vers lui et le dévisagea de ses grands yeux couleur châtaigne. Elle avait un visage en forme de cœur, rehaussé d'un petit nez et de lèvres framboises qui s'étirèrent bientôt en un sourire aimable. Elle était d'une beauté singulière, presque irréelle. On aurait dit l'une de ces poupées dotées de vrais cheveux, aux traits fins et aux robes élégantes exposées dans les vitrines des magasins de jouets de Times Square. Pourquoi n'était-elle pas en bas avec les autres afin d'être présentée à d'éventuels parents adoptifs? Les visiteurs seraient tombés sous son charme en un rien de temps. « Tu as fait une bêtise ?» demanda-t-il. La petite fille le dévisagea, les sourcils froncés. Elle semblait vexée, sortir du droit chemin ne devait pas être dans ses habitudes. « Pas du tout, » répondit-elle sur un ton indigné. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?»« Eh bien, parce que t'es ici toute seule au lieu d'être dans le jardin. J'ai pensé que t'étais peut-être punie. » Il s'approcha d'elle et contempla l'agitation du dehors. On riait, on chantait, tous les pensionnaires de l'orphelinat faisaient de leur mieux pour impressionner les visiteurs. Une très jeune enfant était déjà dans les bras d'un adulte. « Jenny, » dit la fillette, « j'espère qu'elle sera adoptée. Elle est encore si petite. Les plus jeunes, ce sont ceux qu'ils préfèrent. »« Et toi ?» l'interrogea le garçon. « Au fait, comment tu t'appelles ? Moi, c'est Horace Timber, mais tout le monde m'appelle Os. »« Mary Ann, et tout le monde m'appelle Mary Ann, » répondit-elle en souriant. « Et toi, Os, t'as fait une bêtise ?» Os eut une moue amusée. Il aurait pu lui avouer ses histoires de vol à la tire, mais il préférait taire son passé pour le moment. « Pas du tout, » prétendit-il. « Je suis arrivé hier. Toi aussi, tes nouvelles ?» Voilà qui expliquerait sa présence ici, songea-t-il. Mary Ann secoua la tête. « Non, je suis ici depuis toujours. Je peux pas être adoptée. Quelqu'un paie pour moi. » Sa voix laissait transparaître un mélange de fierté et de résignation. « Comment ça, une sorte de loyer ? Quelqu'un donne de l'argent aux nonnes pour qu'elles te gardent ici ?» Os n'avait encore jamais rien entendu de tel, même si, bien sûr, les enfants des rues devaient payer le vieil Edward pour avoir le droit de dormir chez lui. « Mais qui paie pour toi ?» reprit-il. « Ma maman, » déclara Mary Ann, dont le visage s'illumina d'un sourire angélique. « C'est ce que dit sœur Catherine. » Os demeurait sceptique. « Et elle est où, ta maman ? Si elle tient tant à toi, pourquoi elle ne vient pas te chercher ?» Mary Ann haussa les épaules d'un air malheureux. « Elle ne peut pas. Elle est au ciel. » Par égard pour la petite qui semblait croire dur comme fer à son histoire, Os se fit violence afin de ne pas éclater de rire. Ce qu'elle racontait n'avait ni queue ni tête. « Donc quoi, tous les mois de l'argent tombe du ciel pour toi ?» demanda-t-il. Mary Ann fit la moue. « Je ne crois pas. Il vient plutôt d'une banque, quelque chose comme ça. Mais sœur Catherine dit que c'est ma maman qui l'envoie, même si elle est au ciel. Je peux te le prouver. Tu veux la voir ?» Os commençait à se demander si on ne tenait pas à l'écart cette adorable enfant parce qu'elle n'avait pas toute sa tête. « Viens !» dit la petite fille d'un ton décidé en lui prenant la main. Mary Ann était bien plus petite et certainement beaucoup plus jeune que lui. Os lui donnait dans les 8 ans. Elle l'entraîna vers le dortoir des filles, dont l'accès lui était à coup sûr interdit et lui vaudrait une lourde sanction. Mais il était curieux, et par chance, le lit de Mary Ann se trouvait non loin de la porte. Il était fait au carré, rien ne dépassait.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.